Top les amis, on y va. Donc on est dans les 5 choses qui réveillent l'homme à la Teshuvah. On a vu à la première. On va voir aujourd'hui la deuxième. Il dit comme ça, derrière Hacheni, Kasher Yavou Yeme Azikna Vigiu Yeme Aseva, Vaichel Kucho Vim'at, Vaishar Itzro, Gam Iskor Kitso Kikarov Hu, Viavin Lacharito, Viashuel Hashem, Virchameu. Alors il y a aussi un autre moyen de s'éveiller à la Teshuvah, c'est lorsque la personne elle arrive à la fin de sa vie. Quand le type il a 70 ans ou 80 ans, il n'a plus la même force que quand il avait 20 ans. Et donc quand on vieillit, et plus on vieillit d'ailleurs, plus on arrive dans l'âge, on ne parle pas si les types ils se dopent au petit cachet bleu, d'accord? Là on parle des gens normaux. Vous avez parlé de force, vous n'avez pas parlé de... Non, de force. Et donc quand les gens ils arrivent à la fin de leur vie, d'accord? Où le Yetzer Hara n'est plus le même, parce qu'il n'a plus la même force. Le Yetzer Hara utilise la matière, comme on a dit, pour faire fauter la personne. Le Yetzer Hara utilise la matière pour fauter la personne. Et donc la matière, plus tu vas dans l'âge, plus le corps, plus la matière, elle meurt, entre guillemets, d'accord? On n'a plus la même force. Et donc il dit le Rav, ici. Donc une des choses, c'est quoi? C'est la vieillesse. Plus on avance dans l'âge, et plus normalement, le temps fait qu'une personne est plus apte à faire Teshuvah. Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord? Tu te rends compte de ton passé, tu réfléchis sur ce que tu as fait, et encore une fois, la Nekuda, c'est qu'entre guillemets, on n'a plus la force, arrivé à un certain âge, on n'a plus la force de faire des avéros, on n'a plus la force de faire des péchés. Le corps ne lui permet plus, et Sarah n'utilise plus le corps pour cela. Alors, et dit comme ça, comment? Alors c'est valable. C'est valable aussi. Bien sûr que c'est valable. Ça me fait rigoler. Parce que malgré tout, encore, il y a des gens qui arrivent à la vieillesse, qui ne font pas Teshuvah. Bon, Ça fait rigoler. mais c'est valable. Il dit ce qu'il dit le Rav. D'ici quelqu'un il arrive à la fin de sa vie, d'accord, à 90 ans, d'accord, il n'arrive pas, il ne fait pas Teshuvah, Habibi, le péché il est doublé, entre guillemets, c'est plus grave encore. C'est-à-dire que là, tu as tous les moyens pour faire Teshuvah. Blainara, tu as fait ta vie, tu as fait ton machin, tu as truc, tu as encore Blainara, encore du temps de la vivre. Ah bah, ça y est, tu as passé tout ça. Tu n'as plus Yetzer Hara, tu n'as plus la pulsion du Yetzer Hara de 20 ans. Il est passé ce temps-là. Si quelqu'un il prend pas sur lui un éveil à faire Teshuvah à ce moment-là, ou pas la mono, il dit. Comment chez moi, comme ils ont dit Chachamim. Shlosha Kadosh Buson An. Il y a 3 personnes, sortes de personnes que Dieu il haït. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. C'est donc Sachim, si tu veux savoir, Kouf Gimel, Amoud Bet. 3 sortes de personnes que Dieu il haït. Dalgé. Dalgé égal. Un pauvre orgueilleux. En vrai, tu fais le beau, tu fais le coq, tu fais le machin, mais reste à ta place. Dalgé, un pauvre orgueilleux. Un riche orgueilleux, ça va. Hein? Un riche orgueilleux, ça va. C'est aussi un pauvre d'esprit, en fait. Dal, on parle de Dal aussi. Non, on parle de la personne. Je vois pas le rapport pourquoi pauvre. Au contraire, s'il est riche, il est orgueilleux. Non, un Dalgé. C'est bizarre. Dieu il n'aime pas. Un pauvre orgueilleux. Tu fais l'orgueilleux. T'as rien, t'as un pied nickelé, t'as un machin. Tu fais l'orgueilleux, tu fais le beau, tu fais le machin, et tu cries, tu te prends pour quoi? Tu te la joues. Alors que t'as rien. Alors comme il a dit, c'est vrai au niveau pécunier, on parle d'impôt, mais au niveau de l'être. Ceux qui l'ouvrent le plus, en général, c'est ceux qui connaissent le moins. C'est connu. D'accord? Il a appris un truc quand il avait 5 ans, il va te le ressortir 250 fois et il va te couper la parole parce qu'il croyait que Dalgé, t'es pauvre d'esprit, t'es pauvre de Torah, t'es pauvre de tout, et tu te la pètes et tu te la joues. Dieu est sonné auto. Ve'ashir Mekahesh. C'est quoi Mekahesh, Yann? Mekahesh? Ouais. Dément? Hein? D'accord, avec un chaf et un chet? Démentir. Non, Chaf, Chet, Shin. Ouais, démentir. Oh, mais c'est La triche. quoi Ve'ashir Mekahesh? Je sais pas c'est quoi Ve'ashir C'est quoi avant le Mekahesh? Ashir. Achir Mekahesh. Et il est monté en puissance. Ve'ashir Mekahesh. Un riche Mekahesh. Il a doublé en forçant. Secrétaire particulier. Tu peux mettre Mekahesh, même Chaf, Chet, Shin. Il a changé depuis qu'il a été... Faut pas le rapport, quoi. Mais Mechila. il veut voir ce rêve. Faut le voir, faut le voir. Pour moi, pour les autres. Yenuka. Yenuka, ils ont marqué. Même Chaf? Même Chaf, Chet, Shin. Ouais, c'est les Mekahesh. Non, pardon. C'est un Oui, qui mais dément, je qui vois pas dément, qui dément. Mais qui démontre quoi? Je comprends pas le lien. Kini. Ouais. Ve'ashir Mekahesh. Ah, j'ai compris donc quoi. C'est quoi le principe? Ok.
Vachim et Kachesh. C'est-à-dire que le riche qui est quoi? Comment il y a un mot en français? Qui est dans la Déni, dans le déni. dans le déni. Exactement. Déni de quoi? Déni de Dieu. C'est-à-dire qu'il est riche et il nie le mécor de sa richesse. Il nie la source de sa richesse. Que c'est Hachem qui lui a donné? J'ai fait, j'ai construit, j'ai parlé, j'ai machin. Mais Kachesh, là c'est pas Dieu, il est pas sonné auto Mishum Gava. Hachem il est sonné auto. Gava, tu vas travailler pour ça. D'accord? Hachem il comprend que tu parles de la Gava. Ah bah là, t'as pas d'akara exactement. T'as pas de reconnaissance. T'as pas de reconnaissance. Voilà, t'es sorti la cuisse de Jupiter, tu t'es fait tout seul. Ça Dieu il le haït. Et Zaken Menaef. T'as compris? Un vieux Menaef. C'est en arabe ça, Menaef. Qui sait pas. Non, Menaef. Qui continue à faire le fou. Qui culbute. Et ben voilà. À droite, à gauche, comme dans l'abeille qui va dans les fleurs en fleurs. D'accord? Qui butine, cherchez le mot. Qui butine. D'accord? Zaken qui butine. Pourquoi? Lama. T'as plus rien, t'es machin, t'as fini, il y a autre chose à voir, maintenant ça y est, tu vas t'approcher. T'es encore en train d'aller, comment t'as dit? T'allais butiner la rose, la tulipe, le cactus. Habibi, Zaken Menaef. Non, pourquoi? T'as la possibilité de faire tes chouvas, t'as la possibilité de faire, et tes Menaef, encore tu fais ces choses-là, c'est avérote là. Tu compris, Gal? Chazak. Meneemar. אכלו זרים כוחו והוא לא ידע, גם סבא זרקבו והוא לא ידע. ומן התמה והפליאה, כי יעמוד האדם בחצי ימה ורואה כי הימים הולכים ודלים. Il dit, il n'y a pas besoin d'arriver à 98 ans pour penser à ça. Il dit, à partir du moment où tu arrives à la moitié de ton âge, et aujourd'hui la moitié de l'âge d'une personne, c'est quoi? C'est 45, 50 ans, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, d'accord? Aval, d'accord? Donc tu arrives à commencer à arriver, il y a la 40, 45 ans, 50 ans maximum. Habibi. Calme-toi. Tu les vois, Nathan? Non, j'ai pas écrit les mots. D'accord, tu les vois. Le gars, il a 60 ans, il a le Marcel, il roule d'un mécanique avec 350 colliers de je sais pas d'où il a acheté là-bas, on dirait. Comment il s'appelle Non, Bandas là, Brandas là. Banderas, Antonio Banderas, d'accord. On dirait un Mexicain qui vient de Padoue. 60 ans, il a encore le coucou comme ça, il s'est fait la coupe bien plaquée. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Il cherche les minettes de 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? 40, 45 ans, 50 ans, c'est le moment de comprendre, ça y est, Habibi. On passe de l'autre côté. Mechila, c'est dur à dire, mais on passe de l'autre côté. Quelque chose à dire, M. Bendel, Non, s'il vous plaît. Je parlais de 40, 45 ans, s'il vous plaît. Je parle pas des jeunes. M. Bendel, expliquez-lui. Je parle pas des jeunes. Aval, Imlo Arshav. Et Matai, c'est maintenant que tu as commencé à penser. Après, c'est trop tard. Il dit, Bechatsi Yama, maintenant il a commencé à penser déjà, ça y est. Là, nous olech. Vers quoi il va? T'as plus 20 ans. Les gars, ils ont 60 ans, tu vois, Ibiza dans les boîtes de nuit, dans les machins. Il veut pas s'arrêter. Encore. Phoenix, c'est terminé. Non. ותחל הריסות הבניין והרסר המזל בטיבו ותראה בו יבשה כי על שאמר ימי כצל נטו ואני כעשב יבש איך תחמרות עיניו משכיל לבבו ולא הקיא נוסעהו. Et il dit comme ça ויהי אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה. Et là attention, on va terminer avec ça aujourd'hui mes amis, et là c'est très grave. Il y a des personnes qui vont être empêchées de voir la lumière de la tchouva. La tchouva, c'est pour on dit que c'est une lumière, la lumière de la tchouva. Parce que quand tu étais dans l'obscurité, tout d'un coup, la vie elle est claire. Tu reviens vers le vrai, tu reviens vers l'essentiel. Tu construis des choses réelles, tu reviens à la réalité. Et dit par contre, il y a des gens, Chazvé Shalom, où ceux-là ils vont être empêchés de voir la lumière de la tchouva. Empêchés. Qui aiment Zakaïm ou Torim Berenehem. T'as regardé à Lama? Ces personnes ne feront jamais tchouva. Parce que tous les matins, ils se voient dans la glace. Qu'est-ce qu'ils voient dans la glace? Hein? Qu'est-ce qu'il voit dans la glace? Ce qu'il a envie de voir. Qu'est-ce qu'il voit dans la glace? Ce qu'il a envie de voir. Pas du Parce tout. qu'il y a en face de lui. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il voit dans la glace, mon tzaddik? Tu sais ce qu'il voit? Il voit à ses yeux le maximum de la tzidkout. Quand il se voit dans les yeux, voilà à quoi on doit arriver. Je m'aime. Ah, quel tzaddik. Quel chacham. Bien sûr qu'il faut s'aimer. Mais attention, quand tu penses et que tu te vois dans la glace et tu penses que tu es arrivé au bout, quand tu penses que tu es le tzaddik,
quand tu penses que tout est midot, Blainara, tu es un exemple de quelqu'un qui a travaillé ses midot, tu es un exemple de sympathie, tu es un exemple de gentillesse, tu es un exemple d'honnêteté, tu es un exemple de fidélité, tu es un exemple de Talmid Chacham. Tu te vois dans la glace, tu tombes amoureux de toi, quoi, en fait. Vélo itach-toi, tikun maaser. Mais jamais il sera capable de quoi? De se remettre en question. Jamais. À chaque fois qu'il y a un problème à la maison, c'est pas lui. À chaque fois qu'il y a un problème à l'argent, c'est pas moi. Je suis parfait, qu'est-ce que je te dis? À la Keila, dans tes machins, j'ai rien fait. Vélo itach-toi, tikun maaser. C'est comme un gars, tu lui demandes, tu lui dis, regarde, le meilleur moyen de travailler tes midot, c'est quoi? Et tu es le moussard. Tu prends un livre de moussard, tu l'ouvres. Le type, le moussard, il se rend, il dit, mais c'est pas possible. Non, c'est la troisième. Et il dit, exactement. Il livre un livre de Moussard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas possible, ils ont écrit un livre sur ma vie, c'est ma biographie. Il parle de moi ici. Il parle de Minot Tovot, il parle de gens sympas, il parle de gens bien, il parle de machin, il parle de moi, c'est ma biographie. Ouais. Le gars, tu vois, il n'est pas capable de se remettre en question. Donc fais attention à ça. Il dit, ces gens-là qui d'abou benafsham shem et toukanim, le gars, il pense qu'il est parfait. Il a aucun problème. Tu vois pas que les gens ne te supportent pas. Tu vois pas que tu es lourd. Vem rataim lachem meod. Et ces gens-là, au contraire, rataim lachem meod. Ils font des péchés envers Dieu, nombreux péchés. Pourquoi? Parce qu'ils parlent. Comment? Parce qu'ils parlent. Parce qu'ils sont pas capables de se remettre en question et de réparer les mauvaises méthodes qu'ils ont. Bah oui, il est parfait le gars. Il est parfait. Je suis parfait. Bon, s'il y a un problème, c'est toi. Ça touche vraiment au niveau de l'orgueil, quoi, parce que c'est un peu ces trois, ça décline les Tu trois. veux que je te dise, c'est pas d'Afka l'orgueil. Ben, si, parce que Pas forcément. Tu te sens meilleur, tu te sens. Il se sent pas meilleur. Tu sens que la bracha, Il te c'est- dira jamais qu'il sera, il te dira jamais qu'il sera meilleur que les autres. Ah bah lui, il te dit qu'il est parfait, il n'a pas de problème. Je n'ai pas de problème je fais pas de péché, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Je suis parfait. Je suis parfait. Prends exemple d'ailleurs. Ça doit être bien. Tu devrais un peu plus regarder, tu vois. Et il dit comme ça le Rav. Allo katou ki adam en tseik baaretz asher yaseh tov velo yecheta. Arrête, c'est écrit Meforash. Il dit de Shlomo HaMelech, il n'y a pas un homme sur terre qui ne faute pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le plus grand, plus petit. Le plus grand, lui-même à son niveau, il faute. Et toi, tu viens, tu dis, tu n'as rien à te reprocher. Allo katou, comme on a dit. V'anashim ha'em asher em bazim lidvar avonot velo yargishu velo yavinu lamo. O oda alehem chatatam nishkecha milibam achariken. Ve'inam kumo achole sheno marish becholu. Il dit à quoi ça ressemble ça? Celui qui met à plein de problèmes finalement en lui, mais il pense qu'il est parfait. C'est quoi? Il ressemble à un malade qui veut pas reconnaître sa maladie. Un malade qui ne peut pas reconnaître qu'il est malade, tu ne peux pas le soigner. Tu ne peux pas le soigner. Habibi, on a fait une prise de sang, il y a un problème au niveau de machin, du sucre. Il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Arrête tes histoires, je suis parfait, il n'y a pas de problème, donne-moi, je mange ce que tu as mangé. Habibi, tu es malade. La première chose d'un malade, c'est reconnaître la maladie pour qu'il se soigner. Au niveau de l'être, c'est pareil, au niveau des midotes, c'est pareil. Si tu ne vois pas là où tu dois travailler, les midotes, tu dois travailler, Habibi, qui fera ta place? Personne. Et il termine, le Rav, il dit comme ça. Il dit c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, quand une personne elle est malade, alors il y a des médicaments. Prends les médicaments, Bezrat Hashem, ça va passer. Mais si le gars il refuse d'accepter entre guillemets qu'il est malade, à la fin la maladie elle va empirer. Et après le médecin m'a dit on peut plus rien faire pour lui. Ben, c'est pas au niveau du nefesh, écoutez bien. Si une personne est dans le déni, on parlait de ça tout à l'heure, dans le déni d'elle-même, je suis parfait, tout va bien, j'ai pas de problème, d'accord? Si la personne est dans le déni de ses mauvaises midotes, à un moment donné, il ne pourra pas guérir. Et c'est ce qu'on a dit. C'est ça que c'est d'être empêché de voir le Or HaTshuva. D'être empêché de voir la lumière de la Tchouva. Si tu es dans le déni continuel de toi-même, tes mauvaises midotes, tu ne vas pas faire Tchouva de Tzadik. Tu es parfait. Et tu n'es même pas capable d'être Mekabel. Ou pas lui, tu dis Nesiba lazot mikotzer binatam, ki lo yavu lidrosh Elohim vedat rachab lo ichpetsun, al ken lo ishkedu al adlatot chamid datem. Regarde ce qu'il dit. Et dit le Rav, alors comment une personne, elle ne tombe pas dans ça? Comment ne pas tomber nous-mêmes dans le fait de dire et de penser qu'on est parfait, qu'on n'a pas besoin de réparer? Et dit en réalité, son problème à ce type-là, c'est quoi? Hein? C'est qu'il n'a jamais essayé de l'hydroche et Hachem, demander Dieu. C'est quoi demander Dieu? Comment tu vas demander Dieu? Ben, de reprendre une conscience, avoir une vraie conscience de soi. La vraie conscience de soi, il dit, c'est en étant assis au Beth Midrash, en écoutant des shiurim, ou en étudiant nous-mêmes, être capable d'étudier, d'ouvrir des sfarim, étudier le moussar, qui t'apprend comment travailler ses midotes, le karas. Tu prends le Messiat Isharim, tu prends le Sharet Tshuva, et comment travailler l'orgueil, comment travailler la colère, comment travailler comment travailler le bitachon, comment travailler l'emouna, comment travailler ça.
Ces gens-là, pourquoi? Ils sont pas prêts d'apprendre de l'autre. Ils sont pas prêts d'aller, bien sûr. Kinyat Shinemar Lo Yavletz Ocheach El Chaim Lo Yelech. Il est dur, il est Et il termine, il dit, c'est ce qu'il dit Shlomo dans Michelet. Lo Yavletz Ocheach Lo. Le letz, le moqueur, d'accord? L'effronté, le moqueur. Lui, il ne n'aime pas les gens qu'il réprimande. Et d'ailleurs, si les gens vont lui dire des petites remarques, il va s'éloigner d'eux. Alors, des remarques pas méchantes, mais pour le faire avancer, pour le faire grandir. D'accord? Même, il va préférer un rave qui lui est toujours, ça va mon amour, ça va mon chéri, ça va mon gaga, tout va bien, il n'y a pas de problème, t'es le meilleur du monde. Habibi, tu veux pas avancer. Si le rave n'est pas capable aussi de te dire des points où tu dois t'améliorer, d'accord? Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a un dicton qui dit toujours caresser le chat dans le sens du poil. Voilà. Le chien, le chat. Caresser dans le sens du Caresser dans On le sens s'arrête du en tout poil. cas au chien. Trop chaud, en fait. Trop chaud, mais C'est anonyme, c'est anonyme, c'est anonyme. C'est anonyme. Bon, d'accord. Bien sûr, il faut être méchabed les autres, il faut grandir les gens qui sont en face de toi. Aval, il y a des choses à dire, il faut les dire. Sinon la personne elle n'arrive pas. Démagogie. Et le chachamim, et tu verras ce type-là, il sera jamais en présence de chachamim. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur que quoi? Il a peur qu'il le mette dans sa réalité. Donc il va les éviter. Vous avez dit